Je m'appelle Shira Salah et je suis chargée d'administration à la Galerie Centre d'Art Contemporain de Noisy-le-Sec. Meilleur au pire. Je pense qu'on est déjà en train d'aller vers le pire, en fait. Enfin, créer des robots, c'est aussi un désastre écologique, je pense. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de ChatGPT, par exemple, ou des intelligences artificielles qui pourraient remplacer le travail humain, même le travail créatif, par exemple créer des œuvres d'art, écrire des livres, écrire des textes scientifiques, ce genre de choses. Donc ça fait un peu peur. Mais au final, on perd peut-être les rapports humains, on perd l'efficacité du cerveau humain, des relations sociales, etc. Et je pense que ça peut être assez dangereux. Alors, mon nom c'est Keza Makunzi et je suis auxiliaire de puériculture. Je pense que ça fait un peu peur quand même, les robots. Ce qui se passe, l'intelligence artificielle et tout ça, est-ce qu'on pourra contrôler ça? Alors, je suis Nathanaëlle Puot, je travaille à la galerie, je suis responsable des expositions et des résidences d'artistes. Je vais faire l'humain en fait, je suis pas trop fascinée par l'intelligence artificielle en fait, je trouve que c'est un peu effrayant. Elle serait sans faille, alors que l'humain, on sait qu'il a des failles, des faiblesses, et c'est ça qui fait que il est... Voilà, on est tous avec nos failles, donc ça va, mais parce que du coup, le robot deviendrait supérieur à l'humain. Et donc, c'est pas du tout réjouissant, et parce qu'il faudrait que collectivement, à l'échelle de la planète, il y ait une conscience écologique qui fasse qu'on décide de vivre autrement. Mais personne n'est d'accord pour vivre autrement. Et il faut aussi que ce ne soit pas que les individus, il faudrait que ce soit aussi les politiques qui nous gouvernent, qui nous disent « vivez autrement » pour qu'il y ait moins de pollution, parce que la Terre n'arrive plus à se régénérer, quoi. Voilà, donc en gros, on a causé de la pollution, mais nous, en tant que personnes, en tant qu'humains, c'est comme si la Terre allait nous engloutir, en fait. Voilà. Désolée, hein, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vous raconte. Oui, je m'appelle Azan Maurice. Il n'y aura pas grand changement. Ça peut rester comme aujourd'hui. Hein. Comme on l'a vu il y a en 90, on nous disait ouais, le futur, l'année 2000, en 2000, on parlait souvent de l'an 2000, mais il n'y a pas. Bon, il y a les bâtiments, il y a les bâtiments qui ont changé, il y a des voitures qui sont électriques, oui, mais bon, pas aussi que ça, pas autant que ça. Hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. Quel collège? Mon niveau là. Pouvez-vous vous présenter? Moi, je m'appelle Jalila. Ça va être, dans 10 ans, je pense que ça va être transformé, ou bien ça va être de pire en pire au niveau de l'écologie. Ouais. Amdoun Amine, commerçant sur le marché de Noisy-le-Sec, Sevran, etc. Un peu partout en Ile-de-France. Tout va trop vite. Tout va trop vite, mais je peux développer? L'État, le monde veut que tout le monde change, mais ça va trop vite. Il y a un gros choc entre ceux qui peuvent faire et ceux qui ne peuvent pas faire. Admettons, la dame, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. C'est beaucoup plus facile pour elle de vivre dans ce monde-là qu'une personne qui a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, etc. C'est ça pour l'argent aussi? Pour l'argent, pour l'écologie, pour un savoir-vivre, parce que plus on a d'enfants, plus on a de responsabilités, plus on a de stress, et ce monde-là nous stresse de plus en plus. Farida Melik, aide-soignante. Ça va être chaud. Eh ben, ça serait bien une énergie solaire, ou c'est ça, hein, voilà, renouvelable. Voilà, qu'on enlève tout ce qui pollue la planète, parce que ça fait trop là. On ne sait plus où on va. Quand on veut, on peut. Voilà, je pense que c'est réalisable. J'aimerais avoir les saisons qu'on avait avant. Voilà, c'est ça le climat que je veux. Oui, parce que là, il n'y a plus de saison. Hein. Voilà, c'est ça le climat. Et puis un climat zen. Pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que nous, ça y est, hein, on a eu notre vie, on a vécu quand même de bons moments, pas comme vous. Vous, ça, je pense que c'est plus dur. Mais je vous souhaite que le bien dans l'avenir. Ouais, et c'est vous notre avenir. Alors, je m'appelle
m'appelle Sylvain Jean-Jacques, j'ai 44 ans et je suis animateur à la ville de Noisy-le-Sec. De la ville plus tard. Oui. Oh là là. Bah, il faudra faire des grands changements parce que avec le réchauffement climatique qu'il y a actuellement, il faudra faire, je sais pas. Déjà, c'est bien de faire le recyclage. Après, peut-être avancer plus sur ça et chercher à aller plus loin sur la recherche, quoi. Je pense que pour l'instant, on avance, mais on n'avance pas comme on devrait avancer, quoi. On devrait être plus à fond dedans parce que là, avec ce qui se passe, ça se voit que ça se dégrade, quoi. Ça commence mal, hein. Mon âge, bon, j'ai la cinquantaine, on va dire. Nikita. Ah ben, c'est bien simple. Le futur est toujours une évolution, qu'elle soit positive ou négative. C'est moi qui réponds ou c'est toi qui réponds? Bon, alors, voilà. Les journalistes, hein, ils parlent à la place des invités, c'est quand même dingue. Bon, quoi d'autre? Ça va être difficile. Améliorer, ça va être difficile. Je sais pas si vous avez remarqué, en face de la boulangerie, là, ils nous ont mis des poubelles soi-disant intelligentes. Allez interviewer la poubelle pour voir si elle est intelligente, hein. C'est pour ça que je suis assez pessimiste. Bon, j'espère le mieux, mais malheureusement, vous ne pouvez qu'imaginer le pire. Je m'appelle Véronique Moret, je travaille au Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec. Je m'occupe de la programmation des spectacles pour les enfants, des relations avec les collèges et les lycées autour de la programmation adulte. Et puis, j'assiste ma directrice sur la programmation théâtre et marionnettes adultes. Trouverons-nous des animaux robots dans les rues? Ben, c'est pareil, j'espère pas, mais bon, quand j'entends ce qui se passe au Japon en particulier, c'est un pays qui est un peu à la pointe, semble-t-il. Il y a des trucs assez délirants, effectivement, avec des animaux robots. Alors, moi, c'est Cécile Lenoir. Je travaille au Théâtre des Bergeries et je suis chargée des relations publiques et assistante à la communication. Est-ce qu'il y aura toujours la guerre? Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des intérêts de certains pays à vouloir se faire du profit sur le dos d'autres pays, d'autres populations. Donc malheureusement, à moins d'un miracle, je suis pas sûre que les mentalités évoluent chez certaines personnes. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il y aura toujours un peu des conflits parce qu'il y aura toujours des intérêts pour certains pays à aller voir exploiter des ressources d'autres pays. J'ai 66 ans. Voilà, j'habite à Noisy. Je ne sais pas, ça bouge tout le temps. La planète est en mouvement, donc j'ai l'impression que ça dégringole à chaque fois. Donc, vous savez, chaque année, on dit que cette année, ça va être la dernière qu'on souffre, mais bon. Voilà, la population augmente, la terre, on l'a construit. On ne sait pas ce qu'on va. Vous allez manger plus tard, les enfants. Oui, je vous souhaite le meilleur avenir. Merci à vous aussi, passez une bonne journée. J'ai une petite fille de votre âge. Ah oui? Ouais. Alors que je suis tout le bonheur des mondes pour tous les jeunes à venir. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis Madame Karouya. Voilà, je travaille, j'ai 55 ans. Je vais être pessimiste. Hein. Ah oui, bah vous pouvez, Ouais. Expliquer pourquoi vous êtes pessimiste? Parce qu'il y a des valeurs qui se sont perdues et voilà, j'ai l'impression que l'humanité en elle-même, elle a plus sa valeur d'origine. C'est-à-dire que, voilà, le bien ne triomphe pas toujours. Quelle école, quel collège? Bravo, c'est très bien. Au revoir, bonne journée.